Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Marie Vitality, la chaîne où j'aime partager ma passion du bien-être, de comment préserver cette santé et comment améliorer notre vitalité pour qu'au quotidien, on puisse exploiter au mieux son potentiel physique et intellectuel. Sur cette chaîne, je m'étonne de ne pas vous avoir déjà parlé des jus de légumes, puisque ne pas parler de jus de légumes quand on est passionné de santé, ce serait comme un passionné de voiture qui ne parlerait pas de carburant et de moteur. Je vous propose donc dans cette vidéo, non pas de vous parcourir la liste de tous les bienfaits des jus de légumes, parce que là il nous faudrait plus de 5 minutes pour parler de tous ces bienfaits, mais par contre je vous propose d'échanger, de partager avec vous mes 5 recettes de jus de légumes favoris, celles que je fais au quotidien. Ça vous aidera peut-être à changer du fameux jus de carotte, pomme, citron, gingembre. Et voilà, donc tout de suite, quelques intérêts quand même de boire des jus de légumes. Ensuite, je vous présente les quelques légumes à avoir toujours sur la main pour faire des jus de légumes. Et ensuite, on fait ensemble mes 5 jus de légumes favoris. C'est parti! Comme je vous le disais, le jus de légumes, c'est un petit peu comme un carburant incroyable. C'est une sorte de super diesel Excellium qui fait qu'en fait, quand vous allez absorber ce carburant, eh bien, vous allez apporter à vos cellules toute une quantité de molécules qui sont reminéralisantes pour votre organisme, antioxydantes, plein de vitamines aussi qui vont permettre à vos cellules de fonctionner correctement au niveau de leur fonction métabolique. Donc vraiment, il faut assimiler les jus de légumes à un diesel Excellium. Et le deuxième intérêt du jus de légumes, c'est vraiment, ça va se passer au niveau du système digestif. Comme l'extracteur va extraire le jus des légumes et va retirer la fibre, eh bien, il va avoir aucun travail de digestion pour votre système digestif, ce qui est quand même carrément tout bénef. En gros, pour vos organes, le foie, l'estomac, l'intestin grêle, tous ces organes qui font partie du système digestif, et bien quand le liquide, le jus de légumes va arriver dans l'estomac, ça va être vraiment un service VIP, quoi. Ils vont voir arriver le jus, normalement ils sont habitués à devoir sécréter de la bile, plein d'enzymes, pour du coup pouvoir digérer et casser tous les aliments que vous leur apportez. Et bien là, ils reçoivent un liquide, tout le travail a été fait, ils n'ont plus qu'à l'absorber au niveau des parois intestinales de l'intestin grêle. Donc en gros c'est repos pour vos organes digestifs, et en plus de ça ils vont pouvoir bénéficier de toutes les propriétés et les bienfaits que chaque molécule contenue dans le jus va apporter. C'est-à-dire que dans le jus de betterave on va retrouver plein d'antioxydants, d'enzymes et d'éléments qui soutiennent énormément la fonction du foie. Dans le chou par exemple on va retrouver plein de choses aussi qui vont avoir une action au niveau des intestins. Donc voilà, les deux principaux intérêts, je dirais, de boire des jus, c'est d'apporter un super carburant à votre corps, et en plus de ça, il n'y a pas de travail digestif, donc c'est absolument tout bénef. Parmi les aliments que je vous recommande d'avoir toujours sous la main quand vous faites un jus, eh bien j'ai nommé la carotte. La carotte, tout simplement parce que au goût elle plaît à la plupart des gens. Après c'est une fibre en fait qui va permettre c'est une fibre en fait qui se compresse bien. Donc en fait je vois par exemple quand je fais des jus et que je mets un petit peu d'orange, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de l'extracteur d'extraire le jus. La pulpe est un petit peu moins rigide, et donc le fait de mettre une carotte dedans, ça va faciliter l'extraction du jus des légumes. Donc du coup elle aide vraiment à faire des bons jus de légumes, et en plus de ça, elle a des propriétés incroyables pour les intestins. C'est un jus qui est doux, qui est toléré par la plupart des gens, également pour les femmes enceintes ou avant et après quand elles sont en période d'allaitement. Également, il y a pas mal d'études qui montrent que boire du jus de carotte, c'est bénéfique contre les cancers. Donc la carotte est un must-have. En deuxième must-have, nous avons le citron. Forcément, je suis une citron lover, mais pour le jus, c'est complètement nécessaire. Tout d'abord, pour les propriétés astringentes du citron, c'est un aliment qui va vraiment soutenir l'action du foie, qui va apporter plein de vitamines, et puis au-delà de ça, c'est un conservateur naturel. Donc ça va permettre à vos jus en fait de mieux être conservés dans le temps, même si c'est quand même mieux dans tous les cas, même s'il y a du citron, de boire votre jus sous 48 heures. Donc citron, et en plus c'est super bon au goût. Ensuite, en troisième must-have, le gingembre, le curcuma à la limite, mais surtout le gingembre.
Alors tout simplement parce que ce sont des antioxydants hyper puissants, vraiment. Le curcuma, ça se voit rien qu'à la couleur en fait. Il suffit de mettre un petit peu de curcuma dans un jus et on voit tout de suite la couleur qui devient orange pétante. Donc ça c'est la preuve qu'il y a beaucoup d'antioxydants. Izzy c'est d'accord. Ouais. Et le gingembre, bien également parce qu'il a de nombreuses propriétés, mais en plus de cela, il augmente en fait la perméabilité au niveau des parois des cellules, c'est-à-dire qu'en fait, il va augmenter l'absorption des nutriments au niveau des cellules. Donc vraiment, c'est un must-have. Ensuite, je dirais le concombre, qui est quand même bien utile, tout simplement parce que le concombre apporte beaucoup de jus, qu'il est hydratant, il est diurétique, super bien pour les reins, et puis du coup je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que quand on fait des jus de légumes, moi je dis bien légumes, ce qui est important c'est d'avoir essentiellement des légumes. L'intérêt n'est pas vraiment de créer un jus de fruits, puisqu'on va avoir beaucoup de sucre sans les fibres, donc ça veut dire que l'absorption du sucre dans le sang va se faire très rapidement. C'est pas mauvais, mais moi c'est pas forcément ce que je recommande ou que je bois régulièrement. Je pense que l'intérêt vraiment d'avoir un extracteur, c'est de passer beaucoup de légumes parce qu'on n'en mange pas suffisamment et parce que du coup il y a énormément de nutriments, de chlorophylle, de toutes ces choses qui nous sont très bénéfiques. Donc le concombre, must have, et en dernier must have, forcément la pomme. Pourquoi forcément? Eh bien parce que qui dit jus de légumes dit des fois goût un peu particulier, même si on peut faire des compositions qui sont excellentes, vraiment. Jus de légumes ne dit pas c'est dur à boire, non. Et donc en fait la pomme va quand même apporter ce petit goût sucré qui est agréable, va venir adoucir le jus de légumes, et en plus de ça, donc dans la pomme on retrouve encore une fois plein de molécules qui sont très bénéfiques pour le corps, notamment la pectine, qui est une enzyme qu'on retrouve dans la peau de la pomme et qui a de réels effets bénéfiques sur vos intestins. Donc la pomme est un must-have. Pour le premier jus de légumes, eh bien, nous allons tout simplement partir sur un jus de carotte en version salée et ensuite on verra un jus de carotte en version sucrée. C'est parti! On part sur un jus carotte sucré cette fois-ci. Ça c'est le combo pour l'hiver, carotte orange. Et moi je vais mettre un peu de chou, du chou dans un jus sucré. Oui, alors je vous l'ai dit au début, moi je suis à fond sur les jus de légumes. Et au maximum, je trouve qu'il faut mettre des légumes. Et donc du coup, même si j'aime le goût sucré comme tout le monde des jus, quand je fais un jus carotte orange, la carotte c'est doux, c'est sucré, l'orange c'est doux, c'est sucré. Donc forcément on va avoir un jus qui est sucré, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc quand on rajoute un petit peu de chou, ce qui est pas mal, c'est que le sucré va l'emporter sur le goût du chou. Le chou va apporter un petit peu de piquant, mais c'est tout à fait raisonnable. Et le chou par contre c'est une formidable bombe pour vos intestins en fait. Ça apporte du soufre, plein d'éléments en fait, des minéraux qui vont venir nettoyer vos intestins. Alors attention, commencez-y mollo au début puisque ça peut générer des gaz, c'est normal parce que les déchets, les toxines, il faut bien qu'elles sortent. Et donc en fait, le soufre va venir décoller les déchets qui sont collés sur vos parois intestinales. Et donc ça va générer aussi de la fermentation, des gaz, mais tout ceci sort et donc c'est mieux dehors que dedans. Donc au final, commencez juste doucement avec le chou. Ouais, un petit quart. Moi franchement maintenant je mets un demi-chou, il n'y a pas de souci quoi. Faut être entraîné pour boire du chou, mais mettez-en dans votre jus.
parti, jus numéro 3, cette fois-ci un jus rouge avec du chou rouge et de la betterave. C'est parti. Allez, c'est parti, jus numéro 3, pas numéro 6, jus numéro 3. Il me reste encore 4 jus à faire, mais chin à la vôtre, hein. Je déguste le premier, après tout. C'est pas le réconfort après l'effort, c'est pendant l'effort. So yummy. Et je vous fais pas un fake genre comme dans les pubs. Super bon, c'est vraiment très bon.